Christophe Zourgeon, bonjour. Vous êtes le président Bonjour. départemental de l'UDI. Vous présidez le groupe UDI à la métropole. Vous êtes aussi conseiller municipal de Lyon. Pendant 10 ans, 12 ans, vous avez été un adversaire résolu de Gérard Collomb. Et aujourd'hui, vous venez d'avoir la révélation. Vous tombez dans les bras de Gérard Collomb que vous soutenez pour les prochaines élections. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, je vous rassure, ce n'est pas une révélation. Mais effectivement, pendant bientôt 12 ans, j'ai été un élu indépendant d'opposition qui a émis des critiques sur certains projets, sur certaines réalisations de la ville ou de la métropole. Et je les assume complètement, je renie rien. Et je pense que cette liberté en tant qu'élu me donne d'autant plus de légitimité et de poids dans la décision que j'ai prise avec l'UDI de nouer un partenariat avec Gérard Collomb. Et ce partenariat, il s'explique par deux choses. C'est que d'abord, le monde a changé autour de nous. Aujourd'hui, on a un président qui s'appelle Emmanuel Macron. Gérard Collomb est un fidèle d'Emmanuel Macron. Et nous, en tant que parti politique, UDI, on soutient un certain nombre de propositions, de réformes qui sont mises en œuvre par Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une première évolution politique qui est une évolution politique majeure. Oui, c'est national. C'est Localement, national, mais- Gérard Collomb, il n'a pas changé. Si. Mais j'essaye d'être le même en étant UDI localement et nationalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire face à un défi écologique. Face notamment au réchauffement climatique, face à la réduction de la biodiversité, une réduction qui est dramatique. Et face à ce défi écologique, moi je suis convaincu que cette révolution écologique que l'on doit mettre en œuvre, elle ne pourra être durable que si elle est socialement soutenable. On l'a bien vu avec l'épisode des Gilets jaunes il y a maintenant un an. Et pour qu'une révolution écologique soit socialement soutenable, il faut qu'on réussisse à faire l'alliance entre écologie et économie. Et là-dessus, Gérard Collomb, parce qu'il a un bilan en attractivité, parce qu'il a un bilan en développement économique qui fait que la métropole de Lyon a un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale, eh ben, il a une légitimité forte pour réussir à inventer cette nouvelle alliance entre écologie et économie. Et moi, je pense que c'est là l'avenir pour réussir notre révolution écologique et pour faire que notre métropole, elle soit réellement durable. Alors finalement, quand je regarde ce qui s'est passé il y a 6 ans, votre collègue qui était dans votre groupe, Fouzia Bouzerda, elle a franchi le pas il y a 6 ans, elle a rejoint Gérard Collomb, elle était plus visionnaire que vous. On va dire qu'elle avait un temps d'avance. Elle avait un temps d'avance, oui. Alors, est-ce que c'est son exemple qui vous a amené aussi à franchir ce pas ? Parce que c'est vrai qu'elle a récolté les fruits de son passage de l'autre côté du miroir. Elle est aujourd'hui adjointe au maire, vice-présidente de la métropole, présidente du Citral. On parle d'elle pour être éventuellement candidate pour succéder à Gérard Collomb à la mairie de Lyon. Ça vous a donné des idées Encore une fois, moi, On vous a promis quelque chose ? On m'a rien promis, premièrement. Et deuxièmement, je pense que le prochain mandat, il va être crucial, notamment vis-à-vis de la révolution écologique. Et c'est pour ça aussi que c'est un mandat qui va être passionnant, parce qu'il faut inventer un nouveau monde. Il faut inventer une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon de réussir à faire du développement économique, tout en ayant en tête la préservation de notre environnement. Je pense qu'il faut fixer un cap très ambitieux, à l'image de ce que propose l'Europe aujourd'hui, d'arriver à une neutralité carbone en 2050. Une neutralité carbone en 2050, c'est une vraie révolution. Et cette vraie révolution, elle ne sera pas réussie uniquement en plantant quelques arbres de plus ou en mettant 1 ou 2 pistes cyclables en plus. Oui, il faut le faire. Oui, il faut mettre plus de végétation. Oui, il faut mettre plus de pistes cyclables. Oui, il faut développer les modes actifs de déplacement. Mais arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est imaginer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire, de se déplacer, une nouvelle façon de se loger. Alors, et vous pensez que Gérard Collomb sera plus apte à l'âge qu'il a de faire ce genre de transition plutôt qu'un Blanc, un Buffet ou même un Kimmelfeld ? Parce que je pense que cette transition, c'est une transition qui va être difficile à mettre en œuvre. Et donc, pour conduire cette transition, il faut un capitaine. Et il faut un capitaine qui sache garder un cap, même si parfois la mer est grosse. Et ça, objectivement, Gérard Collomb, il sait garder un cap. Quand il s'est fixé un objectif, il sait garder le cap pour atteindre cet objectif-là. Il est un donc, peu oui, dictateur. Il est un peu dictateur dans le mode de fonctionnement. Vous n'avez pas peur d'être un petit soldat qui n'aura rien à dire ? Je pense qu'en période de gros temps, on a besoin d'un capitaine. Et Gérard Collomb est un capitaine. Les donc autres, il non. saura conduire, arriver à cet objectif-là, qui est un objectif ambitieux. Et les autres ne seraient pas des capitaines ? Je pense que c'est celui qui est le plus légitime pour réussir cette révolution. À la métropole, tous vos amis ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Je regarde, par exemple, le maire d'Écully, Yves-Marie Ulrich, j'ai pas l'impression qu'il veuille partir avec Gérard Collomb.
Après, chacun est libre de ses décisions qui seront des décisions personnelles Mais il vous en et a parlé, je pense que bien évidemment, il va que l'on partir discute. avec François-Noël Il Buffet. faudra demander à Yves-Marie Ulrich et à François-Noël Buffet ce qu'ils ont l'intention de Mais c'est faire. bien ce que vous avez entendu comme moi. On entend les mêmes choses. Je vous laisserai interroger Yves-Marie Ulrich. Mais je pense que chacun est libre de prendre des décisions qui seront des décisions individuelles. Aujourd'hui, l'UDI a décidé de nouer un partenariat avec Gérard Collomb, aussi bien l'UDI Fédération Métropole de Lyon que l'UDI nationale avec la Commission nationale d'investiture. Donc les choses sont claires. Le partenariat, il est UDI Gérard Collomb, Christophe Jourjean, Gérard Collomb. Alors, parlons d'un sujet qui est dans tous les discours en ce moment, le fameux anneau des sciences. Aujourd'hui, Gérard Collomb est pour, David Kimmelfeld est contre, et François-Noël Buffet, lui, il se mouille pas, il dit qu'il faut attendre. Ça fait 25 ans qu'on attend, mais visiblement, ça ne lui a pas suffi un quart de siècle, il veut encore attendre. Vous êtes sur quelle position? Alors, moi, je suis pour, mais par contre, l'anneau des sciences, c'est pas une fin en soi. Or, aujourd'hui, je trouve qu'on parle de l'anneau des sciences comme si c'était l'objectif. Pour moi, l'anneau des sciences, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen de fluidifier le trafic dans l'agglomération, dans la métropole. C'est un moyen de redynamiser économiquement l'Ouest lyonnais. C'est un moyen d'éviter que l'Est de la métropole récupère l'augmentation du trafic et des voiries qui soient thrombosées. C'est un moyen aussi d'éviter que le bouclage du périphérique se fasse aujourd'hui par les rues du 7e arrondissement, c'est-à-dire que les gens qui sortent du tunnel de Fourvière, ils prennent l'avenue Berthenot ou l'avenue Tony-Garnier pour rejoindre Laurent Bonnevet. Et ça, c'est pas acceptable non plus, parce qu'effectivement, il y a une densité de population très forte. Et enfin, dernier point, l'anneau des sciences, pour moi, c'est un moyen de mettre en place un bus à haut niveau de service sur l'ensemble du périphérique. Et donc, c'est un moyen de réduire la place de la voiture en ville et de favoriser, de fluidifier les déplacements et de permettre à des personnes qui sont dans des communes extérieures aux villes-centres, Lyon-Villeurbanne, de pouvoir aller directement de périphérie à périphérie sans devoir passer par le centre de Lyon ou le centre de Villeurbanne. Donc, l'anneau des sciences, ce n'est qu'un moyen dans un projet beaucoup plus global qui est un projet métropolitain. On aura bien compris, avant de nous quitter, juste un tout petit truc. Michel Noir a lancé le tronçon ouest du périphérique, nord du périphérique, oui. Pardon. En un mandat, il l'a réalisé très vite. Ça fait maintenant 20 ans que Gérard Collomb est à la tête de la métropole. Il n'a jamais été capable de faire l'anneau des sciences, le bouclage du périphérique. Pourquoi il le ferait demain alors qu'il n'a pas su le faire pendant 20 ans? Parce qu'aujourd'hui, les temps ont changé encore une fois et les choses sont différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien une vision globale des mobilités avec anneau des sciences et transport en commun, anneau des sciences et RER à la lyonnaise. Eh bien, on va regarder ce qui se passe dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent et on va suivre avec intérêt votre campagne aux côtés de Gérard Collomb. Ça nous changera par rapport aux autres années. Christophe Jourjean, je vous remercie. Merci.